Bonjour à tous. Echo 237 vous propose chaque semaine la rétrospective de l'information à travers ce programme intitulé Le Focus qui traite des sujets essentiels ayant marqué le landerneau médiatique du 237. Bienvenue à tous. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun pourra-t-il finalement investir le professeur Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle avec l'adhésion des nouveaux élus? Cette question lancinante divise les agrégés du droit public qui interprètent chacun à sa guise l'article 121 de la loi portant code électoral. Pourtant, le MRC reste convaincu que l'adhésion de ces nouveaux élus le 11 mai dernier balise la voie à une candidature certaine de son leader. Nous reviendrons sur quelques temps forts de la cérémonie d'accueil de ces conseillers municipaux transfuges du SDF. Quels sont les mécanismes à mettre en œuvre pour contrecarrer les manœuvres régulièrement dénoncées par les partis politiques d'opposition visant à favoriser le parti au pouvoir? Le professeur Jean-Calvin Abao-Yono interpelle le bon sens de tout potentiel électeur favorable à une alternance à la tête de l'État en octobre 2025. Vous aurez la primeur de sa pensée dans cette émission. Il se prénommait Martis. Il n'avait que 6 ans lorsqu'il a été assassiné le 9 mai dernier par un parent voisin du quartier. Entre émoi et consternation depuis la survenue de ce crime odieux, les Camerounais clament justice. Voilà les principaux sujets qui seront développés dans le Focus, l'émission qui relate les dossiers croustillants du 237. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Une fois de plus, bonjour à tous. Transhumance politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun accueille de nouveaux militants dans ses rangs. Ils sont 4 conseillers municipaux, tous radiés du SIF, qui ont rallié la cause du MRC lors d'une cérémonie organisée dans les locaux du siège régional ouest de ce parti politique, en présence de nombreux cadres de son directoire national. Au terme de cette rencontre, nous avons recueilli pour vous quelques impressions. Je suis désormais un élu MRC, moi et mes camarades conseillers municipaux de Wapsam 1er qui avons rejoint le MRC. Nous sommes désormais les élus du MRC et ça légitime la candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. À savoir que le MRC peut valablement, en vertu de l'article 121 du code électoral, présenter directement le professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Je l'ai déjà dit, c'est l'esprit de lutter pour changer la gouvernance au Cameroun qui m'anime. L'esprit de voir le Cameroun gouverner autrement. Un pays qui est immensément riche, mais dont les populations sont pauvres. Parce que les richesses du pays sont accaparées par une infime minorité. Donc mon souci, c'est de voir cette gouvernance changer. Je n'ai jamais critiqué le MRC. Et d'ailleurs, un vrai militant de l'opposition ne peut pas critiquer le MRC. Parce que le combat que mène le président du MRC et les militants, c'est un combat qui est difficile. Très peu de Camerounais peuvent supporter ce combat-là. Contrairement au message qui est diffusé au sein de l'opinion publique, nous avons désormais des élus au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je le disais tout à l'heure, les militants démissionnaires d'autres partis politiques qui sont des conseillers, qui sont des élus du peuple, qui rejoignent une autre organisation politique, ils vont avec leur mandat. Nous l'avons vu avec un autre parti politique. Vous savez déjà que tout mandat impératif est nul. Et ce que nous avons accueilli aujourd'hui sont non seulement des élus, sont les représentants du peuple camerounais. Aujourd'hui, ces élus seront, au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des membres de nos collectivités et vont continuer à porter leur mandat, mais désormais au nom du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout naturellement, c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment où on a clôturé la phase allocution, fête des cérémonies d'installation
nouveaux d'accueil, je préfère dire ainsi, des nouveaux militants, particulièrement les conseillers municipaux qui sont entrés dans le train de la Renaissance. Et je constate que le parti politique en tant qu'entité juridique, acteur du processus électoral, est en train de se préparer pour la compétition présidentielle. C'est tout ce que je peux dire. Donc je pense qu'ils sont en train d'élaborer des stratégies pour participer effectivement à la compétition de l'élection présidentielle de 2025. Je pense que c'est un grand événement aujourd'hui. Et même le sous-préfet encore nous embêtait, nous a fait la publicité parce qu'il a voulu nous interdire de nous réunir devant le siège régional du MRC. On a tenu la réunion quand même à l'intérieur, mais dehors il y avait beaucoup de militants. Donc c'était une belle cérémonie au niveau de l'apparence, mais au niveau du fond, c'était un grand événement. Nous avons vu adhérer au MRC d'importantes personnalités, comme par exemple M. Sapi. Nous avons vu adhérer des conseils municipaux. Et il y en a d'autres encore qui vont venir. Et ça, pour moi, c'est très important. Ça enlève au RDPC l'argument selon lequel Maurice Kamto ne pourra pas se présenter parce qu'il n'est pas dans un parti politique. Il n'a pas de militants élus dans nos structures. Maintenant, ça va être par dizaines qu'il va avoir des élus. Écoutez, je pense que c'est un sentiment de fierté. Et j'ai tenu personnellement justement à marquer cet événement par ma présence, par ma participation et par le but qui est souvent ultime de venir soutenir justement ces nouveaux arrivants et de faire en sorte que justement de démontrer à tout le monde entier que ce pays nous appartient tous. Je pense qu'on peut avoir différenciation de clivage, mais je pense que l'intérêt est commun. C'est-à-dire que nous devons rebâtir ce pays, nous devons apporter notre contribution à l'émergence. L'arrivée de ces élus à 5 mois de l'échéance présidentielle de 2025, au moment où le MRC a maille à partie avec l'une des dispositions de la loi électorale, la question lancinante à laquelle se trouvent confrontés certains acteurs du jeu politique au Cameroun reste celle de savoir si ces nouveaux élus garantissent au MRC une candidature du professeur Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle. D'éminents juristes, experts du droit public, ont longuement débattu de cette question cette semaine, sans véritablement satisfaire les attentes. Tout porte à croire que tout est fait à dessein pour une interprétation erronée de l'article 121 de la loi portant code électoral. Restons dans la mouvance des élections présidentielles. Certains observateurs avertis du processus électoral sous l'ère du renouveau restent convaincus que la seule possibilité d'alternance à la tête de l'État en octobre 2025 passera par un candidat de large consensus des leaders d'opposition. De l'initiative implémentée par le groupe de Douala, qui poursuit ses consultations avec des leaders politiques. Dans un contexte où l'opposition dénonce des manœuvres visant à favoriser le parti au pouvoir, le professeur agrégé de droit public, Jean-Calvin Abaoyono, est monté au créneau pour repréciser sa pensée en prélude à l'échéance électorale à venir. Écoutons-le. Le système institutionnel ne nous permet pas de garantir la sincérité du vote. Est-ce que je me fais comprendre? Pour autant, la lutte n'est pas perdue. C'est pour ainsi dire que je vous donne une réponse nuancée. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vais vous rappeler, je vais vous donner la primeur d'un article que j'ai écrit qui paraît dans une revue internationale sous peu. Vous avez constaté que je suis très dur envers le Conseil constitutionnel. Là-bas, c'est mes collègues qui sont là-bas. Entre ce qu'ils font en public et ce qu'ils me disent en privé, ça fait pitié. Au plan institutionnel, l'article 80 du Code électoral, la loi de 2012, est très clair. Au 31 décembre, on doit avoir publié la liste électorale nationale qui ne correspond pas aux listes disséminées, les listes communales. Est-ce que ça me fait comprendre? D'abord, au passage, on me dit que le DG de l'ECAM a dit cela, qu'il a publié. S'il y a une déclaration formelle, donnez-moi cela, ces documents. Je vais aller au tribunal administratif. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas encore allé au tribunal administratif. On ne comprend pas que la loi soit un chiffon de papier. Publiez, vous dites que je ne publie pas. Donnez le récépissé. Donnez le récépissé, vous ne donnez pas. Pendant ce temps, les partis politiques se plaignent.
Parce que la publication de la liste électorale vise à faire quoi? À vérifier un certain nombre de choses, qu'il n'y ait pas de doublons. Par exemple, qu'un slogan ne soit pas inscrit ici, là-bas et là-bas. Que ma feu maman qui est décédée, Madame Fouman, qui était professeur au lycée Pouan de Bonabéry, ne figure pas sur la liste. Hein? Est-ce que me fait comprendre? Et que celui qui s'est fait enrôler ne retrouve pas son nom sur la liste électorale. C'est justement pour ça que dans un tableau synoptique, on le fait. Je suis souvent à Equinox des juristes de fortune. Dire que la loi n'a pas précisé de modalité, oh mon Dieu. Mais un journal officiel spécial permet dans une vue synoptique de publier cette liste électorale. Alors le conflit naît entre les partis politiques et les CAM. Vous convenez avec moi que s'il ne fait pas, c'est parce que ce pouvoir s'est toujours nourri de la fraude. Est-ce que me fait comprendre? Je continue. L'article 46 de la Constitution donne le pouvoir au Conseil constitutionnel de régler les conflits entre les institutions. Et le Conseil constitutionnel dit que non, je suis incompétent. Donc ne comptez pas sur les institutions. Parce que tous ces gens sont acquis à la cour du R. C'est des gens que l'on arrose. Je sais comment le système fonctionne. Parce qu'ils ont tenté de me récupérer par de l'argent. J'ai dit que je préfère mourir pauvre. Je suis un chrétien. Dieu va me poser une seule question. Qu'as-tu fait de l'intelligence placée en toi? Je vais répondre comment? Je ne veux pas l'immédiatité. Là. Ne comptez pas sur les institutions. Pour autant, j'ai dit la cause n'est pas perdue. Notre peuple souffre d'un problème criant qu'est celui de l'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la responsabilité du peuple et des journalistes est énorme. Sensibiliser le peuple. Quelle est la voie de sortie? Au moins le code électoral est clair là-dessus. Déjà, le processus est connu de tout. Les inscriptions massives. 2, la surveillance du vote s'inscrit dans la loi. Est-ce que ça me fait comprendre? À l'ère du numérique, on faisait n'importe quoi. Quelles étaient les techniques de fraude? On laisse les gens voter. Dès que quelqu'un vote, il s'en va. Le superviseur de l'opposition lui donne de l'argent, il s'en va. On change les votes défavorables. Ou alors, il y a déjà des urnes qui sont prêtes. Et le moment venu, on va inverser. Mais au moins, les citoyens doivent être au sens de la garantie de la sincérité du vote en restant là jusqu'au bout. Bango, bango. Le décompte se fait sur le tableau, n'est-ce pas? Il y a déjà les élections. Pop! Vous matérialisez dans votre téléphone. C'est un élément de preuve au plan du droit. C'est la seule soupape de sécurité. Et de 2, même quand les gens sont enclins à tricher, déversez-vous sur eux avec cette inscription sur les listes électorales. Le moment venu, eux-mêmes, ils seront submergés. C'est ce que j'appelle la submersion du vote. Voilà les 2 seuls moyens qui permettent de nous sortir de la situation. Parce que de l'autre côté, les gars ne lâchent pas du lest. Hein? Déjà, ils ont tous les moyens. Ils ont déjà commencé la campagne avant l'heure. Ils utilisent les moyens de l'État. Les procès-verbaux de l'ECAM ne peuvent faire foi que dans la mesure où, à la base, ils ont été signés par les représentants des partis politiques. La loi ne donne pas à l'ECAM le pouvoir de créer des procès-verbaux. C'est pour ça que la tricherie a été, comme Dieu est fort, a émergé à Mondovision, où l'un des conseillers constitutionnels a sorti un procès-verbal qui n'était pas signé. Et voilà que mon frère et collègue Alain Fougue se retrouve en prison. Donc, ce que je dis, 2 éléments combinés. C'est la surveillance du vote matérialisée par rester là jusqu'au bout. Dès que les résultats sont affichés au tableau, et vous avez déjà des informaticiens qui savent faire des pratiques. Pourquoi au Gabon on a donné les résultats quelques heures après? De 2, signer les procès-verbaux. Ce n'est que dans cette mesure que rien ne peut être fait. Et en tout état de cause, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, Sambaka,
Dans la Constitution, c'est le peuple qui est souverain. On ne le sait pas. Les dirigeants ne sont que des mandataires. Et en droit constitutionnel, la révolution est source d'un ordre juridique nouveau. Le peuple est juridiquement fondé à dire non. Il faudrait qu'on éduque les gens dans ça. Nous, on fait comment? Je n'ai pas envie de voir mes enfants grandir. Il y a quoi dans l'opposition? Est-ce qu'il y a l'argent? Si je ne comptais que sur moi, même j'irais là où il y a l'argent, non? Il faut songer aux générations futures. C'est la raison pour laquelle, sous le bénéfice de ceux qui précèdent, qu'on recommande aux votants de se jeter dans la bataille. La bataille électorale politique n'est pas que le fait des leaders. Je ne suis pas un leader de l'opposition, de parti politique. Je suis un membre de la société civile. Vous voyez comment je me jette à la bataille. Il y a un philosophe français, Jean Jaurès, qui disait: donnez aux hommes une œuvre collective, une citadelle à bâtir, vous en ferez des ennemis. La citadelle, c'est quoi? C'est le symbole de l'œuvre collective. Donnez-leur du maïs à se répartir, vous en ferez des ennemis. Le maïs, c'est quoi? C'est le symbole des intérêts. Qu'est-ce qu'on recherche? Regardez tous vers la même direction? Ou alors, chacun regarde son tube digestif? Là se trouve la clé du problème. Parlons à présent de l'affaire qui défraie la chronique depuis une semaine au Cameroun. Un garçon de 6 ans a été brutalement assassiné le 9 mai dernier à Yaoundé par le nommé Dagobert Wafo, âgé d'une 50aine d'années. À l'aide d'un poignard, il s'en est violemment pris à l'enfant pour se venger. Selon les témoignages, après avoir essuyé une défaite qui lui a été administrée par le père de ce dernier à la suite d'une bagarre dans un bar. Le présumé assassin, présenté comme le père de la chanteuse Lidl, a été par la suite extirpé des mains de la justice populaire qui voulait en découdre avec lui. Et une fois admis sous soin au CHU de Yaoundé, ce dernier a été transféré dans les cellules du parquet du tribunal de grande instance du Fondi centre administratif. Il se dit également que le présumé assassin aurait murmuré dans les couloirs de l'hôpital qu'il ne se souvient de rien. Tout porte à croire qu'il sera placé sous mandat de dépôt à la prison de Kondengui en attendant d'être jugé. L'assassinat du jeune Martis suscite l'émoi et la consternation chez les Camerounais qui cherchent toujours à comprendre les réelles motivations qui ont poussé ce père d'enfant à commettre un tel acte. Aucune motivation, aucune raison ne peut justifier un tel acte. Mais lorsqu'on entre, on fait une analyse approfondie, on peut trouver des circonstances ou bien des éléments qui peuvent conduire à un tel acte odieux en réalité. Je peux parler par exemple, si l'auteur était dans un état d'ébriété, ou bien encore lui-même, si son caractère, c'est-à-dire il est naturellement violent, même vis-à-vis de ses propres enfants. Et je pense aussi que la situation socio-politique et même les crises que nous vivons comme responsables dans nos différentes familles peuvent aussi amener les uns et les autres vraiment contre leur gré à poser des actes qu'ils peuvent naturellement regretter après. Donc il y a un problème de conscientisation et surtout de responsabilité. Mais je vois aussi un autre volet de cette situation, c'est-à-dire il peut être un malade qui s'ignore. C'est-à-dire, on dit souvent qu'un bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Peut-être psychologiquement ou bien de manière, on peut faire intervenir les psychiatres. En la circonstance, je pense que le législateur sait sur quel levier, quelle punition peut être réservée à un tel individu pour que la société, vraiment, que le lien social soit préservé. Il faut quand même des sanctions exemplaires pour que de tels actes puissent être découragés dans notre société. C'est un acte odieux et vraiment je le condamne avec beaucoup de fermeté. Et sur le plan spirituel, je me dis que c'est quelqu'un qui est hanté par un esprit diabolique. Parce que je suis sûr
que ce n'est pas son premier forfait. Il doit avoir commis d'autres crimes, même si ce n'est pas avec le poignard. Mais je suis sûr, même sur le plan spirituel, il a commis d'autres crimes. Donc ça, c'est quelqu'un qui est animé de temps en temps par l'esprit revanchard, par l'esprit criminel. Donc l'esprit de diable habite. Donc c'est ce que je pense être le mobile. Même sans l'alcool, quelqu'un pouvait même seulement lui dire, l'insulter, il se met à le poignarder. Et je me dis que peut-être son vis-à-vis était supérieur à lui. Il a dit, bon, je vais lui faire du mal en poignardant son enfant. Oh, déjà, c'est un acte horrible qu'il faut d'abord relever. Et selon moi, rien ne peut justifier cet acte. Si ça ne relève de l'inimaginable et du démonisme pur et simple. Donc rien ne peut justifier, quel que soit lambda, l'acte qui a été posé, qui demande à être condamné avec la plus dernière énergie. Mettre fin à la vie de quelqu'un n'a pas d'explication, il ne devrait même pas exister. Voilà pourquoi je disais que les autorités doivent prendre cela en main et favoriser vraiment la paix, tel que cela est prôné par le chef de l'État, et qu'elle soit pratique vraiment, qu'elle soit pratique, parce qu'il doit y avoir un laxisme autour des autorités, surtout des féminicides. Aucune femme ne doit mourir parce qu'elle est attachée à un homme, tout comme aucun homme ne doit mourir parce qu'il est attaché à une femme. Vivement que justice soit faite pour Martis et qu'un tel acte ne se reproduise plus jamais dans notre société. En culture, l'artiste Petit Pays célèbre ses 40 ans de carrière. Le premier concert marquant le début d'une tournée nationale à travers les 10 régions du pays a eu lieu le 17 mai dernier au Palais des Sports de Yaoundé. Lors de la conférence de presse organisée en prélude à cet événement, Adolphe Claude Moundi a regretté l'absence des sponsors pour accompagner un tel événement. Une dernière brève pour sortir de cette édition de Le Focus. Le Cameroun s'apprête à célébrer la 53e édition de la fête de l'unité nationale ce 20 mai. Le thème retenu cette année est Amé et Nations Unies pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité. Nous y reviendrons. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel des sujets portés à votre attention dans cette autre sortie de l'émission Le Focus. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester votre intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter, à partager nos publications et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre édition a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Merci de nous avoir regardés. À très prochainement.